clignoter. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est la visite du président Macron en Égypte. Monsieur Macron, pourquoi un tel voyage à l'étranger alors que, quand même, la France est en crise, hein? Salam alaikum, la famille Sud Radio. Ah oui, bonjour. Après la Drôme, j'ai choisi le dromadaire. Ah, très bien. Ici, c'est comme ça qu'on appelle le minibus à deux bosses. Ah, c'est drôle. Vous allez donc rencontrer le président égyptien. Mais c'est exact, patatrac. Après tous ces Français qui me disent non, ça fait plaisir de rencontrer le général Sissi, qui est d'accord sur tous les contrats d'armement. Du coup, en cadeau, je veux lui offrir mon Édouard Philippe qui ne vaut plus un copac. Ah oui, c'est donc vrai, monsieur Macron, vous songez à changer le Premier ministre. Mais bien sûr, Habibi. Mon doudou Édouard Fusible est au bout du rouleau. Oui. Alors, je vais le remplacer par une nouvelle marionnette. Du coup, après avoir hésité à prendre Hanouna comme Premier ministre, j'ai finalement choisi Casimir. Ah, attendez, vous voulez dire Casimir de l'île aux enfants, c'est ça? Casimir, oui, tu l'as dit, Wistiti. Oui. Comme mon grand débat, c'est du gloubi-boulga, Casimir est l'homme de la situation. Ah bon? En plus, il n'a qu'à traverser la rue du village dans les nuages pour trouver du boulot. Allez, on l'appelle les enfants. Casimir. Coucou les enfants, vous avez vu ma nouvelle couleur? Pour ne pas effrayer Éric Drouet et ses petits gilets, Macron m'a repeint tout en jaune. Allez Casimir, assez bavardé, on va plutôt chanter tous ensemble le nouvel hymne officiel de la Macronie. Voici venu le temps du débat bien chiant. Dans l'île aux feignants, moi je vous balade les enfants, c'est le pays foireux, des banquiers heureux, des gilets aigris, oui c'est la Macronie. Je suis pas sûre que ça fasse rêver. C'est pas mal. Alors que le billet de 500 € est en train de disparaître ce matin, Philippe David prend position, bien sûr, sur Sud Radio. Le grand matin Sud Radio, seul contre tous. Je crains Philippe David, Patrick Roger. Et oui, ce matin, je le dis et je le répète, le bifton de 500 boules qu'on fait claquer sous ses doigts pour montrer qu'on est pété thunes, les bobos qui le roulent pour s'en faire une paille et s'en mettre plein les naseaux, ou les pinces genre Patrick Roger qui ont toujours une liasse dans la poche mais jamais 50 centimes pour payer un kawa à la machine, les Français n'en peuvent plus. Ah d'accord, dis donc monsieur propre là, je t'ai jamais offert un café peut-être? Non. Tiens, pour la peine, fais-toi une ligne avec mon billet roulé, c'est de la bonne là, 100% poudre de banane séchée. Merci, mais ma drogue à moi, c'est le confit de canard pomme salardaise. La dernière fois que j'en ai pris, c'est mon gin taille basse qui a fait une overdose. Oui, enfin, on s'écarte du sujet là. Philippe David, revenons au billet de 500 € s'il vous plaît. Et oui, Cécile, pour en parler avec nous, le grand économiste Jean-Michel Potiron nous expliquera qu'à l'avenir, le billet de 500 pourrait bien être remplacé par 5 billets de 100, 10 billets de 50, 25 billets de 20 ou carrément, attendez, 100 billets de 5. Ah oui. Ah d'accord. Donc maintenant, dans ton émission, on t'invite carrément le gars qui rend la monnaie à la caisse de Shopee. Ouais, j'avoue, mais seulement parce qu'il prend mes coupons réducs sur les packs de lait. Tiens, François Fillon, vous êtes là aussi, vous? Je suis révolté. Quelle injustice. Supprimer le bifton de 500 boules. Soi-disant la monnaie des truands, des malfrats aux mains noircies par la corruption et le racket. Quelle calomnie pour ceux qui ont encore des billets de 500 € sous un matelas dans la Sarthe. Ah, je vois. Ah, salut, c'est Bordet. Non mais alors vous dites n'importe quoi là, Fillon là. Tiens, à sujet mon Bilger là, il en pense quoi? Il en pense quoi lui des billets de 500 €? Heureusement, je suis pas concerné à Sud Radio, je suis payé uniquement en pièces jaunes. Il y a même Philippe Bilger. En tous les cas, je le dis et je le répète, le billet de 500, les Français n'en veulent plus. De toute façon, comme dit ma femme, les petites coupures, c'est comme les petites bites, personne n'est fan, mais on est bien content d'en avoir toujours une sous la main. Ça, c'est le mot de la fin. Alors que la sécurité routière annonce un net recul de la mortalité sur les routes, Éric Ciotti a choisi de nous expliquer comment se passe la formation des futurs conducteurs chez les Républicains. Bonjour mademoiselle minibus, tenez, Bonjour. venez, on vous emmène faire un tour en kangou des Républicains sur la route des Européennes. Chez nous, c'est François-Xavier Bellamy qui va conduire la liste pour nous mener à la victoire. Mais comme il est catholique pratiquant, il lâche parfois le volant pour prier, alors on risque quand même de se retrouver dans le mur. Ah oui. Non, mais attention là, tocard là, serre à droite, on va encore se faire doubler par Mélenchon. Tiens, là. Nadine Morano, ça faisait longtemps, vous êtes aussi dans la voiture. Mais bien sûr, ma pouffe, c'est moi qui fais la conduite accompagnée du petit Bellamy, là. Je peux pas être tête de liste, vu que je suis déjà tête de Turc. Et vous pensez quoi, justement, de la polémique autour du 80 km/h? On s'en fout. On va jamais sur les routes départementales. Avec Vauquier, on prend que des routes nationales, voire ultranationalistes. Tiens, c'est bizarre, on dirait qu'il y a quelqu'un dans le coffre, non? J'ai entendu un bruit. Et sans le métier de beauté, là, je suis celui qu'on appelle quand il n'y a plus aucun espoir.
Capitaine Famanuna. Et ouais, j'étais dans le coffre, mes petits chéris là. Et alors là, les chéris de la droite, là, j'ai la solution à vos problèmes là. Pour que ça roule en mai prochain, c'est pas Bellamy qui doit être aux commandes, mais Benalla. Alexandre Benalla pour conduire la liste des droites, mais vous êtes Mais bien sûr, ma petite Tessie, là, avec tous les points qu'il a sur son permis de passeport, Benalla, là, il peut même rouler à 180 km/h sur un gilet jaune. Il risque rien. Alors n'oubliez pas, mes chéris, pour régler le conflit de canard avec Donald Trump, ou si vous cherchez un resto taille à Châteauroux, appelez-le Capitaine Famanuna. C'est mignon. Et on termine avec le mot de la fin de François Bayrou. Bonjour, Madame Cécile, Bonjour, 2 ou 3, voire même 4 minibus. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Depuis vendredi, vous animez des réunions dans le cadre du grand débat national avec beaucoup de passion, visiblement. Hein. C'est vrai. Et pour qu'on se rappelle bien que j'existe, dans les médias, j'ai enfilé mon gilet jaune, un petit bandana rouge et une guirlande de Noël qui clignote. Et on dit d'ailleurs que vous animez ces réunions en espérant secrètement votre retour à Matignon. N'importe quoi, c'est celui qui dit qui est. Si je fais ça, moi, c'est que primo, à Pau, j'ai rien à foutre de mes journées et que secondo, le reste du temps, je m'emmerde aussi. Ah oui. Voilà. Allez, bonne journée. Logique à tout. Merci beaucoup, Dany Moreau. On vous retrouve en podcast sur Sud Radio, sur notre page officielle Facebook. Oui, absolument. Oh là là, c'est la fatigue, il est 8h26. Oui, merci d'être avec nous. Dans quelques minutes, Laurent Mauduit, Yves de Cabrel en débat autour de l'évasion fiscale et les paradis fiscaux, notamment où on met les billets de 500 boules, comme le dit Jean-Michel Potiron. En fait. Pour ou contre les billets de 500 boules, alors allons-y, appelez-nous tout de suite. 0826 300 300. Merci d'être avec nous. S'il peut rester le soir, Philippe David, ça va. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Ouais. Calmez-vous.